Ce que vous dites là représente uniquement un avant-projet. Il faut bien une base de discussion. Et tout ça peut être amendé, revu, corrigé. Maintenant, pour ce qui est de la désignation des personnalités qualifiées, je ne vois pas en quoi cela peut poser problème. Mais si ça vous pose des problèmes, je me ferai volontiers votre interprète auprès du chef de l'État. Nous pouvons le noter en passant, puisque de toute façon, il s'agit d'un débat démocratique. Il ne s'agit pas de voter. Moi, franchement, je ne souhaite pas, pour quelque problème que ce soit, qu'on soit amené vraiment à avoir deux camps, un cas des gens pour et des gens contre. Je pense qu'on peut limer, mouler les choses et faire en sorte qu'on réduise les différences et qu'on arrive vraiment à nous mettre d'accord sur quelque chose. Un. Deux, vous avez parlé des dépenses. Effectivement, moi-même, j'ai lu des choses extraordinaires dans la presse. J'ai même lu dans la presse que l'honorable député Diallo m'a conseillé de ne pas accepter ce poste, alors que je ne l'ai pas vu depuis plus de 2 ans. Alors, je ne sais pas à quel moment, peut-être que ce n'est pas le télépathie qui me l'a dit, mais je peux vous dire formellement que moi, je ne suis pas quelqu'un à qui on dicte une conduite. Voilà. A fortiori, mon neveu, qui est le fils de mon ami Adama Diallo, je ne vois pas comment il peut me dire ne travaille pas avec ta campion pour faire copier ça. Je pense qu'il l'a dit pour les besoins d'une cause que je ne peux pas qualifier. En ce qui concerne les dépenses, je vous regarde dans les yeux, je vous dis, je suis président de ce comité. J'ai dit au président que je travaillais bénévolement, j'ai besoin ni de salaire, ni d'indemnité. Je l'ai dit officiellement au chef de l'État. Il l'a noté. Deuxièmement, depuis qu'on m'a nommé, à ce jour, comme budget, je n'ai pas reçu un dime. Mieux, j'ai dit au président, faisons des économies. Et c'est la raison pour laquelle on est dans cette salle. On m'avait proposé de louer des salles d'hôtel pour le comité et pour les commissions. J'ai dit, on a un building où il y a une salle de réunion. Monsieur le Président, permettez au comité de faire ses travaux dans cette salle de réunion. Mieux, il y a 8 commissions. J'ai dit au Président, aidez-nous à trouver des salles où on peut travailler gratuitement. Le Président a donné instruction qu'on mette à notre disposition la salle de réunion de l'ancienne primature. Il a donné instruction qu'on mette à notre disposition la salle de réunion, la grande salle de réunion des affaires étrangères. Il a donné instruction qu'on mette à notre disposition la salle de réunion du Breda. Il a donné instruction l'armée mette à notre disposition une salle de réunion qui se trouve à... Voilà. Il y a le mess des officiers. Et oui, la salle de réunion de la RAD. Donc, nous avons 8 salles de réunion. Il y a la salle de réunion du siège. Dans toutes ces salles-là, le comité va pouvoir travailler gratuitement. Et je crois que si on a fait tout ça, ce n'est pas souci d'économie. Encore une fois, je peux vous dire que le comité de pilotage, son budget n'a pas encore été mis en place. J'ai vu dans la presse que l'opération coûtait 10 millions par jour. Je ne sais pas d'où viennent les 10 millions, ni qui les reçoit. En tout cas, ce n'est pas nous. Voilà. Et nos amis qui ont fait un travail formidable jusqu'à maintenant, ceux-là non plus, je ne les ai jamais entendus dire qu'ils recevaient 10 millions par jour. Et pourtant, ils ont fait un travail que, personnellement, j'ai eu l'occasion d'apprécier. Le général Niang est mon témoin. Il sait ce que je pense de ce qu'ils ont fait comme travail et je l'apprécie au plus haut niveau. Je pense que, voilà.